Hello everybody, bienvenue dans cette guidance générale et intemporelle. Alors, j'ai une musique en tête pour changer qui me met en joie. C'est Don't worry about the things, don't worry about the things. Ta-da-da-ta-ta-da, ta-da-da-ta-ta-da-ta-ta-ta-ta. Ouh, j'ai quelqu'un qui dit non. La première carte qui tombe, c'est ça. Don't worry about the things. Donc non, ne soyez pas triste. Ne vous prenez pas la tête par rapport à vos pensées. Don't worry about the things. Don't worry about the things. Ok. Je me rappelle plus qui c'est qui fait cette chanson. Ils me disent Pharrell là-haut. Ils ont peut-être raison, je ne suis pas sûre. Vous pouvez me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que j'aime échanger avec vous. Vous êtes adorables. Il y a beaucoup qui me font des commentaires qui répondent quand je suis perdue comme ça sur les guidances. Vous êtes adorables. Ouais, non, ouais, ils vous disent non, hein, vous voulez plus, vous êtes en désaccord avec les gens qui voudraient. Ah, ok. Vous envoyez des mauvaises pensées, des mauvaises choses dans votre tête. Vous voulez juste être joyeux, libre. Et en fait, tous les gens qui sont dans la médisance, qui donnent leur avis mais négatif ou qui ont une influence néfaste sur vos pensées, sur votre vie ou dans les réseaux, ben non, 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 non. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie que je perçois et que je canalise. On se ressemble un peu. C'est pas méchant, mais on se ressemble un peu énergétiquement parlant. Je comprends. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Après, moi, je suis un peu. J'ai de la chance. Sur mes réseaux, vous êtes tous gentils, mais il y a beaucoup de haters sur Internet, et de gens pas forcément fun autour de nous. Ouais, c'est des gens qui vous ont créé des problèmes, des soucis passagers, qui ont essayé de vous mettre des mauvaises pensées, hein, vraiment. Hein. J'entends, non, 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 c'est bon, j'ai compris que vous essayez d'impacter mon mental et mes pensées, mais c'est non. Même s'il fait pas beau dehors, même s'il pleut, même s'il y a des nuages, je serai gay et je serai en mode été et good vibes, c'est mort. J'ai vraiment quelqu'un qui veut pas écouter. C'est drôle. Qui a fini les schémas de se faire. Ils disent du mauvais sang et d'avoir un brouillard énergétique de confusion et de négativité dans sa tête et dans ses pensées. C'est fini, maintenant on pense positif, on vit positif, on mange positif, on danse positif, on fait tout positif, ils ont dit. Ouais, c'est quelqu'un qui a trouvé sa stabilité, son ancrage. Quelqu'un, ouais, ils me disent qui est plus. Peut-être vous avez eu une période un petit peu de stagnation à cause de ces pensées négatives et que les gens vous impactaient au niveau des pensées. Du coup, vous avez dit non, allez, moi, je sécurise tout ça, je fais que penser positif, je n'écoute plus, blablabla, blablabla, on n'écoute plus. On a bien compris que ça crée de l'incertitude, de la confusion et des nuages. Ça va bien avec la météo actuelle qui fait que bouger, mais je ressens des gens vraiment, ils veulent vivre l'été, ils veulent vivre sous le soleil. Ouais, je vous vois danser, rire, chanter. Vivre en fait. Vous avez juste envie de kiffer avec votre enfant intérieur et vous avez tellement raison. Profitez. Donc don't worry about the things. Don't worry about the things. Ta -da -da -ta -ta -da. C'est quelqu'un ouais, qui est. Alors, vous, énergie féminine ou masculine, homme ou femme, vous êtes fidèle à vos valeurs en fait et à ce que vous êtes. Et vous êtes quelqu'un d'optimiste, de généreux, de sociable, de ce que je ressens. Mais dans tous les cas, vous êtes quelqu'un de gai en fait, de joyeux. Donc, les gens qui essaient de vous impacter négativement, ben on ne les écoute plus. C'est drôle, c'est comme si votre cerveau, à l'entrée de vos oreilles, à l'intérieur de votre tête, il y avait des petits parapluies et que ça faisait comme un filtre. C'est-à-dire que vous prenez que le positif ou vous transformez ce qu'on vous envoie en négatif en positif. C'est super sympa comme façon d'être. J'aime beaucoup ce qui m'envoie en image mentale et en énergie. Donc je vois et je ressens quelqu'un de gai, de joyeux, qui a envie de danser, chanter, de vivre en fait. Ouais. Puis on me parle, vous allez avoir de nouvelles rencontres, peut-être amicales, des rencontres plus sincères, des gens plus sincères autour de vous, peut-être de votre famille d'âme. C'est quelqu'un qui a pris du recul, qui, ils me disent, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, un peu comme une montgolfière, vous êtes envolé, vous avez pris de la hauteur et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup de possibilités de rire des choses, de s'amuser, d'être dans le fun, dans le côté positif. Tout n'est pas négatif. Peu importe ce que les gens nous en disent, c'est faux. It's a fake.
Don't worry about the things, don't worry about the things. Ta 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 ta. Je ressens vraiment quelqu'un qui est gay, qui est joyeux, c'est agréable, c'est good vibes. Ça change un peu, excusez-moi, j'en mets de partout. Je vais pas changer, hein, je suis désolée pour ceux qui apprécient pas. Je sais que beaucoup apprécient le fait que je sois naturelle et authentique. Dieu m'a créé comme ça, je peux pas changer, hein. Je fais de mal à personne après tout. Mais voilà, je suis un être d'amour et cette personne aussi, homme ou femme, vous êtes un être d'amour. Vous avez plein d'amour, plein de love, plein de... Ouais, je vois des paillettes, des couleurs de partout. Vous avez de la gaieté. Vous êtes comme moi, en fait. Vous avez qu'une envie, c'est mettre de la musique hyper été. Ouais, qui nous met des good vibes, des bonnes ambiances. Et de se mettre à danser, chanter, d'aller dehors, profiter du soleil. Vivre, quoi. Vraiment, hein, c'est des gens, ouais, vous êtes dans l'amour, dans l'harmonie. Et vous voulez que des gens autour de vous comme ça. Et vous voulez donner de l'amour aux gens, même s'ils ne le sont pas forcément gays. Parce que je ressens qu'il y a aussi des gens pas gays autour de vous. Qui pas gays. Les gens qui sont pas gays, du coup, qui sont not good vibes, ils sont en train de pagayer de l'autre côté, de leur côté. Et c'est comme si vous les voyez ramer. Et maintenant, ça vous fait plus rire qu'autre chose. Vous essayez de les aider et de leur envoyer des paillettes, de l'amour et leur montrer le chemin. Après, ils le prennent pas. It's not notre problème. Voilà ce qu'ils ont dit. Ah, mais j'ai vraiment quelqu'un qui est en mode lâcher prise et ancrage, en mode good vibes. Waouh, ça fait du bien en vrai. Vraiment, dans l'harmonie, dans la complétude, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci pour ces énergies, vraiment. Ah, je vous partage, hein, je vous partage. Je suis généreuse du coup, hein, parce que vu que moi je le suis déjà un peu comme ça et que la personne en plus, homme ou femme, nous envoie, ou plusieurs même, nous envoie ça en énergie générale, ah, autant prendre, je vous donne. Là, ils me disent pour certains, vous avez eu des révélations. Et pour certains, il y a des gens qui vont venir vous dire des secrets. Des secrets, ouais. Alors, vous avez plus de savoir, de connaissances, et vous prenez plus de recul, vous prenez les choses à distance, mais il y a quelqu'un qui veut venir vous raconter des secrets. Et c'est marrant parce que je vois un serpent à votre oreille. Je suis pas sûre que ce soit des secrets positifs. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils veulent venir pour vous susurrer des trucs, genre, ah, t'as vu un tel, il fait ci, un machin, il a fait ça, et truc, et machin, et ci, machin, pour essayer de vous mettre des pensées positives, d'influencer vos pensées positives et de mettre des pensées négatives dans vos têtes. Et vous êtes en mode, don't worry about things, don't worry about things, tu. Vous allez pas trop écouter de ce que je ressens, hein. Vous allez être là sans être là, ouais, c'est ça. Donc c'est possible que ce soit par message comme que ce soit par visite, que vous allez peut-être voir quelqu'un dans la rue de manière inopportune, ils me disent, ou quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rendez-vous avec pour le voir, une amie, un ami, une connaissance, quelqu'un du travail, et qui va essayer de vous blablabla, des popotins. Essayez de vous mettre des énergies négatives. Mais bon, ils me disent, vous êtes tellement dans votre engagement avec vous-même que vous en foutez. Et pour certains, on me dit, il y a quelque chose à venir. Alors, on va aller voir ça, là. L'engagement, s'il vous plaît, les guides. Ouais, c'est comme si vous étiez tellement gay, vous allez attirer l'amour et vous allez attirer la convoitise et des gens. Du coup, il y a des gens qui vont être jaloux, hein, je vous le dis, hein, trahison, jalousie, vous avez l'habitude. Quand ça brille, ils aiment pas bien. Et là, en fait, je ressens qu'il y a des personnes où il y a un partenaire qui arrive sérieux, ou que vous venez peut-être déjà de le rencontrer. Et ouais, il y a des gens qui vont essayer de faire les médisants autour pour vous empêcher d'atteindre ce bonheur. Ouais, c'est parce qu'ils sentent que votre école de bonheur et d'amour, elle arrive. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, peut-être que ça peut être quelqu'un du passé, mais moi, on me parle plus d'une nouvelle rencontre, donc je vous le dis comme il me le sort. Mais vous avez pris tellement des décisions tranchantes, vous êtes tellement sûr de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, qu'il y a l'amour pur, ouais, l'amour vraiment véritable qui arrive à vous et qui va malheureusement faire encore plus venir des petits serpents qui veulent essayer de vous éviter de rencontrer l'homme, ouais, le grand amour, ils me disent. Ouais, le triomphe, l'étoile, ouais, le grand amour. Vraiment, moi, on parle d'un amour sincère et véritable, type âme sœur, le vrai amour, quoi, votre destinée. Il y a des gens qui veulent vous enlever de votre destinée, en fait, et de votre réussite et de votre accomplissement. Mais kiffez, allez vers votre bonheur, continuez dans vos good vibes et dans vos énergies. Il y a toute votre école qui arrive et franchement, ça donne envie. Faites-vous plaisir. Profitez de ce bel été qui s'annonce pour vous, du coup. Je vous envoie plein de good vibes. Alors, on reprend du coup avec... alors, vous êtes peut-être, vous, plus énergie yang ou yin.
peu importe. On vous parle d'un masculin ou d'une énergie plus masculine à venir. Donc, on me parle clairement de quelqu'un, d'un homme qui viendrait à vous, parce que, voilà, ou d'une énergie à tendance plutôt yang, si ça vous aide, masculine, homme ou femme. Et on vous parle d'un triomphe, d'un accomplissement, que c'est votre bonne étoile, que pour certains, c'est ce que vous avez toujours désiré, toujours souhaité, si ça vous aide. Alors, pendant que c'était en train de finir de charger, parce que ça a pris du temps, il y a d'autres cartes qui étaient tombées. Et ils me disent si ça vous aide. Alors, par rapport à cette énergie, du coup, yang ou masculin. Donc, cette énergie masculine, peu importe que ce soit un homme ou une femme, énergie masculine. On vous parle que c'est quelqu'un qui a, comme vous, qui est plutôt courageux, qui est capable de faire preuve de force, de courage pour ce qu'il veut et de détermination. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'honnête qui sera en raccord avec vos valeurs. C'est une relation saine et sereine qui arrive à vous. Vous avez eu beaucoup d'épreuves de ce que je ressens, beaucoup de coups du sort, beaucoup de choses. Ouais, vous avez porté votre croix, franchement, on va pas se mentir. Et du coup, vous dites non à tout ça maintenant. Vous n'avez plus envie d'être dans le négatif, vous n'avez plus envie d'être là-dedans. Et on vous a tout amené, les guides vous ont guidé, vous ont aidé pour aller justement vers des révélations, vers plus de sagesse, pour pouvoir couper tout ça. Vous êtes dans votre amour et dans votre harmonie, et du coup, en fait, la rencontre, elle va arriver. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles, s'ils veulent bien nous dire si c'est une nouvelle rencontre du coup ou une ancienne, un retour. On va aller voir tout ça. Alors, avec les miroirs, on va aller voir un peu ce qu'ils peuvent nous raconter de plus. Mais une très très belle guidance niveau énergétique, c'est assez impressionnant. Ouais, je suis sur quelqu'un qui est tellement good vibe, c'est agréable. Restez là-dedans. Vraiment, il y a votre récolte qui arrive et votre récolte, on va dire énergétique, pas que forcément. Parce qu'il y a des gens, ils se disent la récolte, c'est forcément que de l'argent, que ci, que ça. Pas forcément. Il y a des gens, ils ont de la récolte dans tous les domaines. Des fois, c'est de la récolte énergétique. Toute notre vie, on a eu plein de notre lot. Vous avez eu votre lot de problèmes, ils disent. Du coup, le travail finit par payer. Et énergétiquement parlant, vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de choses bienveillantes. Ouais, on me dit pour certains, vous avez travaillé, donc il va y avoir les cadeaux, la récolte. Pour d'autres, on me dit, même dans votre travail, ça a peut-être été un petit peu. Ok, en période de latence ou de stagnation, ça a peut-être pris un peu de temps. Alors si vous êtes lancé par exemple à votre compte, ou si vous êtes en recherche d'un emploi, ou pour avoir accès par exemple, pour certains vous voulez peut-être une promotion ou une formation et vous galérez à l'avoir, et ils vous disent il y a des choses qui sont en train de se débloquer et qui arrivent en cadeau. Ok, mais il fallait... Ok. Il fallait pour que la justice se mette en place, il fallait qu'il y ait certaines séparations avec certaines énergies et certaines personnes, donc des révélations, des compréhensions qui arrivent pour que vous puissiez aller vers votre enfant intérieur et vers votre joie en fait. Pour moi, vous avez été guidé par le monde subtil et ouais, par le divin et les guides et voir peut-être votre ange gardien, parce que on a tous un ange gardien. On est tous guidés dans tous les cas, on n'est pas tout seul, heureusement, parce que sinon, ce serait pas drôle. Et ouais, non, je ressens vraiment, ils me disent, c'est... Ouais, alors, on va attendre, ils me disent les guides. C'est quelque chose de passionné, c'est-à-dire vous êtes une personne passionnée, vous aviez des passions, peut-être pas que au niveau du travail, et c'est comme si à chaque fois, votre... votre énergie d'amour, votre gentillesse, votre don de vous-même, on va dire ça comme ça, la possibilité de donner beaucoup aux gens, en fait, vous desservait. Aujourd'hui, vous avez appris d'abord à vous donner à vous, avant de donner aux autres. Et du coup, en fait, ça vous dessert plus, ça vous sert. Et vous parle de passion, vraiment de choses qui ont peut-être pris du temps, mais qui arrivent. Ouais, ok. Je suis désolée, c'est parce que c'est la sexualidad, la passion qui est sortie. Donc, il y a des trucs où, soi-disant, on n'a pas trop le droit de monter les cartes. Alors, il m'en fallait une deuxième, c'est mieux. On parle bien d'une énergie plutôt féminine, donc avec plus l'émotionnel, tout ça, tout ça. Et on vous dit, il fallait en fait que vous arriviez à faire corps, faire qu'un entre vous, votre enfant intérieur, donc vous adulte et vous enfant, vos passions de petite fille ou petit garçon, en énergie du coup plutôt féminine, pour pouvoir renaître en fait et repartir sur de bons rails, sur de bons pieds, sur une bonne route, sur le meilleur chemin. Oh, les guides, vous allez faire tous les trucs qui se ressemblent. Verdict, ok.
verdict, il fallait que la loi tombe, il fallait que la justice s'en mêle, mais il y avait des choses comme si vous aviez des schémas à casser, des croyances limitantes peut-être à couper. Ouais, il me dit, c'est comme s'il y a des gens qui vous mettaient en échec, comme si vous aviez des schémas répétitifs ou du transgénérationnel à couper qui vous mettaient en échec à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, vous êtes dans l'amour. Alors pour certains, ils vous disent, vous avez peut-être eu des échecs sentimentaux à répétition, ça va s'arrêter. La roue tourne, ils disent là-haut. D'où le grand amour qui arrive, et du coup, vous imaginez bien que ça peut faire venir de la jalousie. Donc, pour vivre heureux, ils ont dit vivons cachés. Ça ne veut pas dire que vous ayez une relation cachée. Ça veut dire moins on en dit, mieux c'est. Vous pouvez dire que vous êtes en couple si vous avez envie de le dire, mais moins vous en dites sur la personne, sur ci, sur ça, sur ce que vous vivez, mieux c'est. Quand on a des projets, pour pas que les gens interfèrent dans vos projets ou dans votre vie, en fait, vaut mieux pas en dire beaucoup. Par exemple, si on vous demande comment ça se passe au niveau sentimental en ce moment, très bien, merci, et toi? Voilà, on lui dit, on raconte pas toute sa vie, ils disent surtout pas à tout le monde. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez parler avec votre ange gardien, ils me disent, et avec le divin. Vous êtes sûr qu'ils vont pas vous utiliser vos énergies pour faire du mal. Ce qui me parle de, ouais, de vous protéger énergétiquement parlant, ce lien d'amour. Protégez-vous. Alors, les guides, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils se connaissent ou pas, du coup? Parce que nous, on voulait savoir, en fait, hein. Alors, ah, ok, je comprends. Parce ils ont fait tomber plein de cartes, en fait. Alors, excusez-moi. Ok. Ils me disent qu'en fait, dans vos relations amicales et ou professionnelles, il y a eu pas mal d'accusations, il y a eu pas mal de gens en fait qui ont tendance à juger ou à parler des gens derrière leur dos. Peut-être que vous en avez fait les frais, mais peut-être que vous l'avez vu aussi. Vous les avez peut-être vu parler de certaines personnes. Genre, il y a une personne qui vient pas un soir à une réception, ils ont dit, vous faites un restaurant, vous faites quelque chose, une sortie, et il y a par exemple un protagoniste qui ne vient pas. Et comme par hasard, il y a certaines personnes qui parlent sur cette personne. Ben, c'est un peu ce genre de personnage que je ressens. Et du coup, comme s'il mettait de la culpabilité chez vous, en fait. Comme s'il jouait sur la corde de la culpabilité, parce que vous êtes peut-être à énergie yin, on me dit, mais peut-être pas dans le sens forcément énergie féminine, homme ou femme, plutôt dans le sens où vous êtes peut-être empathique ou hypersensible. Il y a quelque chose à trait à l'intuitionnel ou à la sensibilité. Du coup, il joue sur cette corde. Sur cette corde sensible, ça va bien se passer. Mais ça, vous avez appris à, ouais, ils vous ont appris et ils vous ont guidé là-haut pour aller justement vers ouais, voir plus de protection pour que vous soyez protégés et que vous sachiez protéger vos énergies. Ouais, mais c'est ça. Ils me parlent du miroir magique. Donc, ils vous ont appris à protéger vos énergies. Ils veulent pas nous dire si vous le connaissez ou pas, hein. Vous avez vu, c'est ouf, hein. Je pose la question, ils veulent pas nous répondre. Passé ou futur? Ils viennent de répondre les deux, c'est gentil. Ça m'aide vachement. Allez les gars, s'il vous plaît, répondez à la question. Ok, ok, ok. Pour certains, on vous parle d'une énergie masculine ou yang avec qui vous avez eu des conversations, qui est en train de se prendre un effet boomerang de... C'est comme si vous avez mis à distance de lui, que vous étiez retrouvé seul pour travailler et que du coup c'est lui qui se retrouve là-dedans. Il voulait pas forcément faire des compromis, il préférait vous laisser seul, ok, que de faire des compromis et c'est lui qui se retrouve dans cette situation. Donc pour certains, vu qu'on est quand même sur une guidance générale, pour certains ce que je ressens c'est il y a quelqu'un du passé quand même. Là on nous parle plutôt de quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et du coup cette personne elle revient les gars? Alors, on va aller voir. Hein. Ouais, quelqu'un avec qui vous avez vécu une séparation. Excusez-moi, j'ai une tête vachement sérieuse, mais ils veulent pas me dire. Attendez. Quelqu'un avec qui vous vous sentiez chez vous. Donc, non, ouais, moi, il me parle de quelqu'un du passé qui reviendrait. Alors, attendez. On va aller chercher un peu plus avec d'autres jeux de cartes. Je vais aller chercher d'autres jeux de cartes. Excusez-moi, il y a eu un problème technique, ça va bien se passer. Ils me disent, donc on voulait savoir si c'était quelqu'un que vous connaissez déjà. Ils me disent, vous avez tous les deux eu une période d'introspection et d'examen, d'examination de... Alors, d'examen, je sais pas pourquoi ils me disent examination, de cette relation sous toutes ses coutures et sous tous ses angles. Ok.
Donc moi, pour moi, c'est quelque chose du passé. Pour certains, peut-être que c'était une relation ambiguë, amicale et amoureuse. C'est-à-dire, peut-être au départ, c'est comme si vous aviez été ensemble, de ce que je ressens énergétiquement parlant, et qu'après la personne, quand il y a eu la rupture, elle voulait rester quand même amie pour pas vous perdre. C'est bizarre ce que je ressens. Vous dites que c'était un cadeau dans tous les cas, vous en avez peut-être pas conscience ou vous allez l'apprendre maintenant, ou vous en avez conscience, mais c'était un cadeau parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous êtes en harmonie, en paix, que vous êtes dans des énergies justement d'amour, de good vibes, et que vous êtes hyper gay, hyper heureux en fait. Mais ils me disent de l'autre côté, en fait, vu que la personne a créé la rupture, elle est en train de se prendre le boomerang. Euh, Autant vous, énergétiquement parlant, vous êtes de plus en plus haut, autant j'ai l'impression que de l'autre côté, non. La personne est en train de travailler son transgénérationnel, comme s'il y avait des blocages liés au transgénérationnel. Du coup, ça crée pas mal d'instabilité dans sa vie, ils me disent. Et dans vos communications, ça en a créé. Comme si... c'est bizarre ce que je ressens. Ouais, les guides, je veux bien un coup de main pour comprendre. Comme si la trahison faisait partie du transgénérationnel. C'est bizarre. Je sais pas si ça va aider les personnes qui vont regarder, mais j'ai l'impression que c'est comme si la trahison, la blessure de trahison était inscrite dans le transgénérationnel et était à laver parce que les personnes précédemment dans la famille de cette énergie plutôt masculine, du coup, homme ou femme, n'avaient pas lavé ça. Du coup, il y avait une grosse blessure de trahison en transgénérationnel à traiter et à débloquer. Et j'ai l'impression qu'il y a un double sens qui me parle aussi de trahison familiale. Comme s'il s'était fait trahir ou elle s'est fait trahir par sa famille. Ouais, comme si la personne... bon, elle a vécu des accusations de ce que je ressens, cette énergie masculine, et comme du jugement, des accusations par des personnes très proches, type famille, qui l'ont mis en échec en fait. Euh, C'est comme si on l'empêchait de s'envoler. Je vois quelqu'un qui essaie de s'envoler et on lui tient la patte, comme un oiseau qui s'envole, vous voyez, et on lui tient la patte pour pas qu'il puisse s'envoler. C'est comme si à chaque fois que la personne elle commence à déposer les armes, à se sentir en sécurité, c'est l'énergie masculine, homme ou femme, et ben que les personnes le retiennent et lui font du mal et lui brisent toute confiance. Comme si les personnes sentaient qu'énergétiquement parlant, c'est une lumière. C'est quelqu'un de lumineux que je ressens, cette énergie masculine. Il y a moyen qu'on soit sur un contrat sacré. Hein. Les guides, ils me disent, bah, t'as mis du temps à comprendre. Oh, bah, en même temps, vous m'avez pas trop aidé. Hein. Je veux pas mentir, d'habitude, vous me le dites direct. Hein. Mais du coup, c'est pour ça que ça met du retard, parce qu'en fait, quand ils ont senti qu'il allait mieux, ou qu'elle allait mieux, cette énergie masculine, en votre présence et en votre contact, et ben en fait, ouais, ils ont c'est bizarre. Ils ont dit, ils ont joué de manière sournoise et saugrenue. Saugrenue. Il y a mon cerveau qui bug, je connais le mot, mais je sais pas, j'ai l'impression que je le dis pas correctement si ça vous aide. De manière sournoise et saugrenue euh, pour le retenir et l'empêcher d'aller vers son envol. Ouais, c'est pas moi. C'est comme s'ils avaient vu que vous étiez une chance pour lui, que l'un et l'autre ensemble, il se passait quelque chose et que il retrouvait sa chance, il retrouvait son bonheur, il retrouvait l'amour, il retrouvait l'espoir et du coup la famille en fait a créé la blessure de trahison et la jalousie tout en y allant de manière saugrenue et sournoise en mode serpent, j'entends qu'il susurre à l'oreille et ça s'est fait tellement ouais, il me dit c'est un travail qui a été fait limite dans l'ombre. Pour certaines personnes, je suis pas sûre que ça a été fait en face à face. J'ai l'impression qu'on a parlé dans son dos, du coup que ça a eu un impact énergétique sur lui. Toute sa famille parlait sur cette énergie masculine, homme ou femme. Et pour d'autres, c'est bizarre. Il me parle de travail occulte. Parce qu'ils me disent, comme si les personnes, elles avaient travaillé l'énergie, et quand ils me disent travail occulte, je vois quelqu'un... Ouah, c'est chaud. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu du travail occulte, mais à l'intérieur de la famille, je vois une femme, je ressens une énergie féminine, une femme,
Et vous savez, comme Madame Irma, l'image que tout le monde a de Madame Irma, ben, je vois une boule en fait. Je vois quelqu'un qui est caché, on voit pas son visage, tout est sombre et je vois juste une boule. Et limite, j'entends Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. On lui dit pas que c'est lui, que c'est elle, et du coup elle se vénère. Mais en gros, la personne, elle est sur une boule et elle balance que des énergies dégueulasses et dark sur la personne. Sauf que c'est dans un clan familial, c'est dans la même famille pour de l'argent. Cette personne, peut-être que financièrement, elle aide sa famille et qu'ils avaient un intérêt, ils me disent un intérêt financier et pécunier à garder la main mise sur cette personne et à couper ce contrat, quitte à devoir parler. Je vois la dame, elle parle à la boule, en fait, pour balancer des énergies dark sur la personne. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais je suis obligée de le dire, les guides, ils ont dit, c'est soit sa mère, soit sa grand-mère. C'est quelqu'un de très très proche que je ressens en énergie féminine. Enfin, parce que là, je ressens pas une énergie yin en fait. Je vois une femme d'un certain âge, même si elle veut pas montrer son visage et qu'elle a pas l'air contente que je suis en train de regarder et de voir. Euh, je suis protégée, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein, j'ai fait ma prière et tout et je suis protégée, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé en fait pour couper ce contrat et qui a fait de l'occulte, qui a fait un travail énergétique d'occulte. Donc ça a peut-être créé du retard dans le lien en fait. Ça a reporté la réunion et la renaissance de ce lien et de cette... Mais on me parle bien d'une femme. Hein. Ah mais je le ressens, hein, je la vois en fait. Je pourrais limite... le pire c'est que si je me concentre et que les guides ils forcent un peu plus, ils me disent ça n'a aucun sens donc on va pas te faire voir plus. Mais ils peuvent me montrer son visage et je pourrais limite le dessiner quoi. Pour vous donner une ordre d'idée à quel point il me montre du détail. Sauf que ça s'est passé dans le passé de ce que je ressens. Ouais, c'est... Ah, la personne, elle est pas contente que je parle, elle essaye de taper là. Je ressens là qu'on essaye de m'attaquer là. Les guides, ils disent, tu vois, tu vas le ressentir 2 secondes, ça va repartir à l'envoyeur. Mais il y a quelqu'un qui essaie de m'attaquer pour pas que je puisse parler en fait. Qui essaie d'appuyer vers mon chakra cœur, mais... try again, comme on dit chez nous. Ouais, des fois, on veut pas qu'on passe certains messages. Ouais, ouais, mais... Ouais, c'est chaud, parce que c'est soit sa mère, soit sa grand-mère à cette énergie masculine, donc homme ou femme, qui bloque le lien et qui... Après, il devait passer par là, de ce que je ressens, c'est pour ça que le divin le laisse faire, a laissé faire le temps que ça devait... que ça avait un intérêt pour le divin et pour l'apprentissage de ce lien, en tout cas pour les deux protagonistes, parce que même si la personne, elle n'est pas contente que je le dise et qu'elle continue à essayer d'appuyer, try again, ça va juste me faire mal 2 secondes, hein, ils vont t'envoyer le retour, tu verras, c'est moins sympa. À ta place, je jouerais pas. Mais c'est comme si la personne, ouais, elle avait essayé en fait de lui bloquer son cœur. Ils sont en train de me montrer ce qu'elle a fait sur la personne et ce qu'elle voudrait faire pour que je me taise. Mais je vais pas me taire, hein. Voilà, voilà. Ouais, c'est comme si quelqu'un essayait... Ah, si ça vous aide, pour ceux qui ressentent pas forcément l'énergie à travers l'écran, c'est comme si quelqu'un essayait de me mettre un coup de poignard en plein milieu, là. Entre mes deux... entre ma poitrine, en fait. C'est comme si quelqu'un essayait de me mettre un gros coup de poignard pour plus que je parle. Sauf que les guides, ils sont avec le divin là-haut, et il y a Michael qui est là, hein, et maman Marie. Donc joue, hein, mais bon courage, je suis surprotégée. Donc bon courage si tu essaies de m'attaquer. Je te le dis, bonne chance, good luck, comme on dit chez nous. Maman Marie et Michael sont là, et il me dit, avec les guides, en fait, ils font un blocage. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'attaquer en direct pour pas que je parle et pour pas que je dise ça. Parce que peut-être justement que vous, ou l'énergie masculine, ou les deux, en fait, vous allez peut-être tomber sur le message. Il y a peut-être certaines personnes qui ont un doute que leur famille ait fait des choses, en fait. Et qui vont l'apprendre par moi. Alors je suis désolée, mais moi je suis un messager. Si le divin il me dit de passer des messages à travers les guides, ou à travers ci, ou à travers ça, je le fais. Donc vous pouvez essayer de m'attaquer, ça me fait aucun effet, madame. Try again. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui regardent la guidance et qui s'inquiètent pour moi, vous inquiétez pas, c'est en train de passer et c'est juste, je le ressens parce que je dois transmettre le message, mais clairement ça va pas m'impacter, hein. Je suis surprotégée et il vaut mieux pas s'attaquer à quelqu'un comme moi, je dis ça, je dis rien à bon entendeur. Pour la personne du coup qui a voulu jouer, vraiment, faut pas s'attaquer à quelqu'un comme moi, ça fait très mal. Euh,
Je suis surprotégée par le divin et par beaucoup de personnes là-haut, c'est pas une bonne idée, vraiment pas. Ils me disent, du coup, ouais, c'est des personnes qui ont essayé, en fait, qui ont examiné la situation de loin et qui ont tout fait, en fait, pour, comme s'ils essayaient d'avoir des informations sur l'avenir pour vous bloquer. Bon, vous inquiétez pas, il y a le divin et il y a Michael, il est mort de rire, il dit, il y a le divin qui est bien plus fort que tout ça et qui est en train de brouiller leur réception. Dans tous les cas, on vous annonce une victoire sur ce lien-là, c'est pas une question, et une justice. Ils me disent que niveau correspondance, ça a dû être un peu compliqué du coup de communiquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, on a essayé d'impacter vos énergies des deux côtés. Pour certains, je vous le dis, ouais, il y a eu des trucs un peu chelous. On a essayé de bloquer le cœur et d'envoyer des énergies dark des deux côtés, surtout sur cette énergie du coup masculine, hein, vu que ça reste quand même quelqu'un de sa famille qui l'a fait. Mais je ressens pas que ça. Je vois comme si la personne a été invitée à manger et qu'on lui mettait des trucs en fait. Pas forcément genre on lui met quelque chose à manger, mais tellement l'intention est négative envers une haine en fait. Cette dame, elle a la haine, je suis désolée de le dire, hein, la dame qui est un peu âgée, qui est derrière sa boule, qui croit qu'elle va me faire peur alors qu'elle nous fait rire là-haut. Hein. Je vous le dis, hein, vous êtes drôle. Ah ah ah, bonne récolte au fait. Hein. Good luck, comme on dit chez nous, parce qu'on récolte ce que l'on sème dans la vie. Hein. Et ben en fait la personne elle envoyait tellement des intentions dégueulasses même quand elle invitait son fils ou sa fille du coup à manger que même l'énergie dans la bouffe en fait et dans l'eau du moment peu importe ce qu'il mangeait, les paroles, la bouffe, tout autour de cette personne là est très très dark. Voilà, voilà. Bon nettoyage énergétique si vous vous sentez concerné par la guidance, que vous soyez du coup l'énergie masculine et que c'est votre famille ou l'énergie féminine, demandez ouais, un bon nettoyage de printemps, vous ferez pas de mal. La flamme violette est pas mal si jamais vous voulez le faire tout seul. Et sinon, vous pouvez prier et demander de l'aide là-haut. Michael, Maman Marie et Jésus en trio de tête sont pas mal pour faire mal aux énergies qui font du dark. Pour vous, énergie plutôt du coup à tendance féminine ou féminine tout court, homme ou femme, on vous dit que vous allez être dans un carrefour, vous allez avoir la possibilité d'une ouverture du coup avec ce masculin. Ça n'excuse. Ils me disent, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de choses négatives pour autant. Ça n'excuse pas la violence ou les choses toxiques. On n'est pas sur un lien toxique, surtout pas sur un lien sacré. Ils me disent de le rappeler. C'est juste que la personne, du coup, bah, on a tout fait pour faire en sorte qu'elle vous trahisse. Pas dans le sens adultère ou quoi que ce soit, hein, mais dans le sens bah, elle vous avait promis qu'elle partirait pas, qu'elle vous ferait pas de mal et si et ça. En fait, elle vous a fait du mal en partant et en coupant d'un coup la relation sans explication et tout, sauf que ça venait pas d'elle. En fait, ils ont tout fait. Ouais, cette femme-là, elle a tout fait pour lui bloquer son cœur et le faire partir, en fait. Pour moi, il n'y avait pas forcément. Non, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. C'est elle, l'énergie tierce. La plus grosse de l'énergie tierce que je ressens, c'est elle, en fait. Et elle a tout fait pour lui bloquer son cœur, pour qu'il ait plus envie d'être avec vous et qu'il parte. Sauf que là, du coup, lui, il culpabilise cette énergie masculine, femme ou homme. Il culpabilise parce que. Ou elle culpabilise parce que clairement, bah. Il sait pas s'il va pouvoir récupérer la personne qu'il aime, alors qu'en soi, il a rien fait de grave. Hein. Il est juste parti parce qu'il a été influencé et que c'était écrit comme ça aussi dans le parcours de de ce masculin et cette féminine, ce parcours sacré. Mais voilà, il va tout doucement, pardon, comme vous, retrouver sa tranquillité et son miroir magique et sa protection. Et du coup, si la dame, elle continue et qu'elle veut pas apprendre, parce qu'elle a commencé à prendre des récoltes et des charges, de ce que je comprends de là-haut, mais ils me disent, on va dire qu'elle comprend lentement. Euh, donc vu qu'elle veut pas comprendre et qu'elle continue, en fait, elle va juste faire... Elle va récolter ce qu'elle sème en fait, voilà. Hein. Donc si elle souhaite des choses négatives à son fils ou sa fille et à vous, ou à son petit-fils, sa petite-fille et à vous, ben bonne récolte à elle, hein, parce que franchement, on récolte ce que l'on sème dans la vie. Hein. Elle apprendra ou elle apprendra pas, ça nous regarde pas vraiment, elle se débrouille avec le divin, hein. Elle a voulu se prendre pour Dieu, elle verra bien que on peut pas. Personne se doit... Face à Dieu, personne. Hein. Même la magie noire, ils pensent qu'ils sont trop forts et c'est ça. Personne peut jouer face à Dieu. Il y a plein de gens qui essayent de s'attaquer à des lumières et à des surprotégés. Comme moi, je suis pas la seule à en témoigner. Clairement, ça fait aucun effet. Hein. S'ils m'ont laissé ressentir un petit peu de la douleur, comme ils m'ont dit, c'est uniquement pour que le message y passe. Et que je puisse passer le message. C'est pas pour que moi j'ai mal ou quoi que ce soit. Je suis pas touchable. Donc, mais bonne chance, comme on dit chez nous, good luck. Dans tous les cas, ils vous disent qu'il y a quelque chose qui va changer sur le trimestre de l'été pour cette guidance-là.
Ça vous a peut-être créé des problèmes de santé, parce que voilà, il y a enfin, voilà, vous étiez entouré d'énergie de serpent, de snake. Mais ils me disent, la justice est déjà en cours et va monter crescendo et ils vont récolter ce qu'ils ont semé en fait. Et vous allez être comme protégé, comme dans une bulle. On vous déconseille de trop en parler. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, du coup, ils vous conseillaient de, pour vivre heureux, vivons cachés. Euh, Restez dans vos énergies positives, vivez votre best life, avancez tout droit. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, pour votre hôte, si vous vous sentez concerné par la guidance, parce que tout est entre les mains du divin, vous disent voilà, vous avez eu des choix à faire, vous êtes influencé par le divin et par les guides du coup positifs pour faire les bons choix et pour vous poser les bonnes questions et vous mettre sur la bonne route. Vous inquiétez pas, hein, de ce que je ressens, vous êtes surguidé là. Et puis les autres, bah, voilà, ils se débrouillent avec leurs leçons, chacun ses leçons. Mais ils me disent, alors je sais que c'est difficile à entendre, mais la magie noire, là, sur le coup, ça faisait partie comme d'un passage obligatoire, comme du karma, je sais pas comment expliquer, de vie précédente. Alors peut-être du transgénérationnel pour ce masculin, ou d'une vie précédente qu'il fallait laver, mais c'est comme du... Ouais, pour moi, c'est comme du karma ou du transgénérationnel dark. Mais dans tous les cas, ça lui a permis d'avoir plus de sagesse, de comprendre plus les choses, de pouvoir plus se protéger, ben, un peu comme vous, quoi. Sauf qu'il est un peu en décalé de ce que je ressens, homme ou femme, et cette énergie masculine, elle est un peu en décalé par rapport à vous. Ça doit peut-être être le D-runner si on est sur un parcours type FJ, donc initiatique en duo ou en solo. C'est un parcours deux fois, hein, donc c'est un parcours qui est quand même protégé. Mais voilà, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous avancez. Si vous êtes dans ce parcours-là et que vous êtes concerné par la guidance, ça se fera tout seul, ils me disent là-haut. Vous avez rien à faire, continuez à avancer de votre côté. Ouais, ok. C'est une énergie masculine, alors peut-être pour certains plutôt châtain clair ou blond, qui est en train de prendre une phase de repos, qui a eu besoin d'une phase de repos, d'introspection forcée pour pouvoir voir plus clair. Ok, voir les choses plus clairement, ils me disent les guides. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de... C'est comme si la lumière du ring, elle était de plus en plus dense et que mes yeux, en fait, c'est les guides, ils me floutent un peu les yeux parce que la personne, elle veut plus que je vois pour pas que je parle, elle essaye de me faire mal et elle essaye de ci, de ça, la dame qui est dans le noir, qui est dans le dark. Petit joueur, comme on dit chez nous. Ça va durer 2 3 secondes hein, quand vous allez essayer de m'attaquer à chaque fois, et encore s'il le décide pour que je passe un message. Sinon, ça va faire aucun effet à part retour à l'envoyeur. Arrêtez de jouer, hein, vraiment. S'attaquer à quelqu'un qui est protégé en lumière, ouais, c'est une grosse mauvaise idée. Vraiment, c'est pas une bonne idée, vraiment pas. Ouais, non, vraiment. Good luck, comme on dit chez nous. Mais ouais, c'est un voyage initiatique, c'est un parcours initiatique, un parcours de foi comme les guides et moi on aime l'appeler, en duo du coup sur le coup. Parce que là on parle de... Alors après vous avez le libre arbitre hein, de vous remettre ensemble ou pas, mais on vous parle de la possibilité ouais, du soleil, hein. Ils me disent hein, d'abondance, de récolte et de vivre quelque chose de positif. C'est un cadeau en fait cette relation-là. Mais on n'est pas sur des choses négatives. Parce que j'ai vu à certains commentaires sur certaines vidéos où je parle de liens sacrés, des gens qui parlent de violence, de toxicité, voire même de choses graves, hein, comme de la mort ou autre. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... C'est pas des pervers narcissiques dans les liens sacrés. Hein. Un lien sacré protégé du divin, il n'y a pas de méchanceté. Hein. Ouais, il y a une fin de cycle en fait qui est en train de s'émettre. Et ils me disent, on t'a sorti aussi ce cas, parce qu'il faut que tu dises, ouais, il y a certaines personnes qui ont commenté une de mes vidéos en lien sacré en me parlant, par exemple, que la personne de leur cœur avait essayé de les tuer. Il n'y a pas de choses comme ça dans les liens sacrés, ça c'est toxique, c'est à partir en courant. Hein. Quand on aime quelqu'un, on veut pas le tuer en fait, genre jamais. Hein. Vraiment, hein, les guides ils me disent, hein, warning, warning, fuir. Alors, on finit cette guidance du coup sur une bonne note. Hein. Ils vous disent que il y a les masques qui vont tomber, hein, parce que alors, du coup, il sait peut-être pas tout, cette énergie masculine, homme ou femme, ou vous savez peut-être pas tout, vous allez peut-être avoir des révélations quand vous allez vous revoir, ou ci ou ça. On vous parle plutôt du coup du trimestre de l'été, auquel les guides, et ils vous parlent d'une célébration, d'une réussite. Moi, pour moi, les deux protagonistes, ils s'aiment, ils le savent, ils voudraient avoir une deuxième chance, l'un et l'autre avec l'un avec l'autre, voilà. Wow,
ça va bien se passer. L'un et l'autre parce qu'ils s'aiment et qu'en fait, il n'y a rien eu, à part qu'ils avaient un parcours à passer et qu'il y a cette dame qui a voulu faire Mumuse, entre autres. Et ils veulent un mariage tous les deux et on me parle d'un lien qui est protégé. Si le divin il a décidé que vous finissez avec telle personne à telle heure, à tel jour, à tel moment, juste à titre informatif, vous pouvez mettre 5 000 € si vous voulez dans de la magie noire, ça marchera pas, hein. Et la magie noire, je déconseille aux gens qui jouent avec, parce que alors déjà ça vous coûte de l'argent pour rien. Et libre arbitre. Le libre arbitre c'est sacré en fait, hein, dans le monde du divin. Donc on joue pas avec la magie et on bloque pas quelqu'un à venir de force vers soi en fait. Et on force pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut pas faire. Genre vraiment pas. La récolte est vraiment pas cool et vraiment pas sympa, je vous le dis, hein. Pour ceux qui voudraient essayer et qui pensent que c'est une bonne idée, ça n'en est pas une. Ça fait très très mal en récolte. Ouais. Ils arrêtent pas de me dire, les guides, mets en alerte, parce qu'il y a des gens qui veulent faire limite des machins de retour, là, affectifs. Not good vibes, not good idée, hein. Vraiment pas une... It's not a good idea. Vous allez le payer cher, d'une. La personne, elle va revenir peut-être, après, elle va vous haïr encore plus et vous aurez plus jamais eu de chance d'avoir la personne, ni amicalement, ni amoureusement, ni rien du tout. Et clairement, le divin est là-haut, les guides et tout vous le disent. Si le divin, il a décidé que telle personne, elle est avec telle personne ou elle sera pas avec telle personne, c'est pas vous qui allez décider, hein. Genre, vraiment pas, hein. Le libre arbitre est sacré, hein. Donc, ne jouez pas avec les énergies et ne jouez pas avec les retours affectifs, les trucs négatifs. Si vraiment vous aimez quelqu'un, en fait, de manière inconditionnelle, ben, vous l'aimez qu'il soit avec vous ou pas, en fait. Et si jamais, ben, Dieu décide que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous finirez ensemble. Mais ça, on joue pas avec les énergies et encore moins avec le libre arbitre des gens, en fait. On n'est pas, enfin... Il y a des gens, ils se prennent pour Dieu et c'est une très mauvaise idée, je vous le dis. Jouez pas, un conseil d'amis. Si jamais les gens se posent la question ou que des fausses personnes se fassent passer pour moi, je ne fais pas de magie, ni blanche ni noire. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème, je n'en fais pas. Je trouve ça... ouais. Puis c'est interdit, hein, par le monde du divin, donc je ne fais pas de magie. Voilà, voilà. Magie, et vos idées ont du génie, ils ont dit. Voilà, excusez-moi, c'est drôle. Alors, ils voulaient que je prenne les âmes amoureuses, pour ceux qui connaissent. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie et j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Même si, donc il est entre ça et j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions en fait, mais qui veut être sûr d'avoir pris toutes les décisions, d'avoir réglé tous les problèmes avant de revenir. Plutôt quelqu'un de responsable, hein, qui prend ses responsabilités de ce que les guides me montrent et de ce que je ressens. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Pour certains, il y a encore un peu d'illusion parce que la personne en fait n'arrive pas à savoir si elle a une chance ou pas avec vous. Donc il a peur de s'illusionner. Je suis... Ouais, non, moi, ils me disent pas je suis dans le déni, non, ils me disent que c'est... Ils me disent lis pas la carte. Je m'illusionne, ils me disent c'est dans le sens, la personne, elle a peur que lui, il vous aime, cette énergie masculine, homme ou femme, et il a peur que ce soit pas plus réciproque ou pas réciproque. Voilà, si ça vous aide. Et la dernière carte, c'est écrit excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous et j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui n'est pas négatif, qui n'est pas toxique, qui a pas de violence, qui a pas de méchanceté. Au pire des cas, il y a peut-être eu un mot plus grand que l'autre, mais il n'y a rien de méchant. Moi, ils me disent, hein, c'est vraiment plus quelqu'un qui est parti, alors qu'il vous avait promis qu'il vous ferait pas de mal, il est parti du jour au lendemain, limite, il vous a ghosté. Parce que la personne, énergétiquement parlant, elle a travaillé sur lui pour ça, en fait. Mais il vous a pas trahi, je ressens pas quelque chose de négatif et c'est pas quelqu'un de négatif. S'il y a de la violence physique, s'il y a des personnes qui ont une atteinte sur votre vie ou sur votre sécurité physique, si la personne elle est toxique, elle vous met sous emprise ou quoi que ce soit, si c'est négatif en fait, fuyez. Pauvre fou.
Je suis désolée. Mais non, mais restez pas. C'est pas un lien sacré. Un lien sacré, un lien du divin, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Oui, les flammes jumelles, ça peut être souffrant. Les parcours initiatiques en duo, type flamme jumelle, communément appelé, ça peut être souffrant. Mais ce qui est souffrant, c'est nos blessures de l'âme à guérir. C'est pas la personne n'est pas quelqu'un de négatif, ça peut pas être un pervers narcissique, ça peut pas être quelqu'un de toxique et c'est pas quelqu'un de violent. Il va pas vous lever la main dessus, il va jamais être violent physiquement vers vous. Au pire des cas, oui, ça peut arriver qu'il y ait un petit peu de choses qui peuvent être considérées comme violentes verbalement, mais parce que les deux protagonistes, ils se comprennent pas. Mais pas parce qu'ils veulent se faire du mal. Il n'y a jamais l'un ou l'autre qui veut se faire du mal. Parce que quand la féminine ou le masculin se fait du mal, il se fait du mal à l'autre. Peut-être, mais il se fait du mal tout seul, en fait, au passage. Alors que dans quelqu'un qui est toxique, et en plus, si ça vous aide, les deux protagonistes montent dans les parcours FJ, pas au même moment, mais ils montent. Alors que quand on est avec quelqu'un de toxique, dit toxique, ou un PN, ou quoi que ce soit, ou quelqu'un d'emprise, on a tendance à s'effacer et à descendre, pendant que l'autre monte. Il vous éteint, en fait, pour s'allumer. Et il prend plaisir à faire du mal. Ça lui pose aucun problème, en fait, de faire du mal. Il n'y a pas vraiment d'état d'âme et de... Ouais, ça lui fait pas mal à lui, en fait. Ça lui fait aucun effet. Donc faites la différence et dans le doute, si vous avez le doute, avancez comme si ça n'en était pas un, lien d'âme, plutôt que comme si ça en était un, pour pas vous fermer dans une case. Ils vous conseillent, les guides, comme ça vous lâchez prise, vous avancez pour vous, et si c'était la bonne personne, ben alors elle viendra quand c'est prévu que vous devez vous revoir, destinée et ci et ça, elle reviendra sur votre chemin dans des bonnes conditions, et si elle revient pas, au moins vous aurez fait le deuil et vous aurez lâché prise sur cette situation et cette relation qui est pas forcément positive. Mais voilà, on avait un peu de salle de ambiance quand même. L'énergie plus féminine, ou cette femme ou cet homme avec énergie plus féminine, très gai, très jovial, très joyeux. Et le masculin, plus compliqué, parce qu'il y a des énergies très dark autour de lui. C'est pas lui qui est forcément down, hein. Lui, je le ressens entre deux, qui est en train de remonter doucement en énergétique, mais qui est entre deux, homme ou femme. C'est plus les énergies tierces autour de lui, du coup, dont sa famille, qui sont plutôt un peu négatifs et qui sont lourds en énergétique, si ça vous aide. C'est pas... Ouais, on n'est pas sur des choses toxiques. Au pire des cas, ce qu'on peut considérer comme toxique, là, sur cette guidance-là, je suis désolée de le dire, c'est la madame avec la boule, hein, je suis désolée de le dire. Voilà, voilà, je vais pas me taire. Je n'aime pas me taire. Donc voilà, prenez du recul, écoutez-vous surtout, écoutez vos ressentis, votre intuition. Ne vous mettez pas dans des cases. Pensez à vous. Soyez heureux et une fois que vous serez heureux, que vous vous aimerez de manière inconditionnelle, que vous serez épanoui, le meilleur viendra à vous dans tous les cas en fait énergétiquement parlant. Peu importe que ce soit une nouvelle relation type âme-sœur ou que ce soit une ancienne relation, mais quelque chose de positif, de beau et de pur pour vous, quelque chose que vous méritez. Tout le monde mérite d'être aimé et mérite le meilleur et mérite l'amour, mais ça commence par l'amour de soi. Donc aimez-vous. J'ai entendu aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'aime trop ce commandement de Jésus. En tout cas, je vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.